Après le voyage de Shiro, nous retournons au Japon, en cette période de début du printemps avec la célèbre saison des cerisiers en fleurs pour un nouveau voyage culinaire grâce aux délices de Tokyo de Naomi Kawase. Ces délices de Tokyo, ce sont des dorayaki, des pâtisseries traditionnelles japonaises fourrées d'une pâte de haricots rouges confits que l'on nomme Han. Sentaro est le gestionnaire de la petite boutique où il vend ses dorayaki, notamment aux collégiens et lycéens. Un jour, une vieille dame, Tokue, va tenter de convaincre le vendeur de l'embaucher.こういう仕事を一度してみたかったの。力仕事なんですよ。ずっと作ってきたのよ、もう50年も。これちょっと食べてみて。何ですかCe film est tiré du roman homonyme de Dorian Tsukegawa. Avant même l'écriture de l'ouvrage, Tsukegawa en confia l'histoire à la cinéaste Naomi Kawase qui fut touchée, une fois le roman fini, par la précision avec laquelle Tsukegawa décrit ce qui est invisible dans la vie. Elle décida alors d'en tirer un film. Naomi Kawase est une écrivaine et une réalisatrice japonaise, une des plus renommées avec une œuvre singulière touchant la beauté de la nature et des rapports humains. Dès le début de carrière, son travail a été récompensé au Japon puis en Europe, notamment au Festival de Cannes avec Suzaku, son premier long métrage qui a obtenu en 1997 la Caméra d'Or. C'est d'ailleurs la première japonaise et plus jeune lauréate à obtenir ce prix. Parmi ses œuvres les plus connues, on compte La forêt de Mogawi, Anezu, l'esprit des montagnes en 2011, Still the Water en 2014 ou Vers la lumière en 2017. Naomi Kawase a le don de réaliser un cinéma sensible et sensoriel. Elle prend son temps. Avec des plans et scènes, nous faisons ressentir et apprécier le temps présent. Nous sommes complètement dans l'instant. Ici, son savoir-faire est cristallisé dans l'accomplissement des dorayaki et notamment de la pâte Han qui est confectionnée devant nos yeux, s'imprégnant de la chaleur de la cuisson, du rouge sombre des haricots qui cuisent jusqu'à avoir la sensation de sentir la bonne odeur sucrée du mélange. Toute l'histoire qui se joue entre les trois personnages que sont Sentaro, le géant de la boutique, Tokue, la vieille dame, et Wakana, une collégienne qui n'est autre que la fille de la patronne du petit magasin. En effet, la vieille dame va sortir Sentaro et Wakana d'une certaine solitude dans laquelle ils vivent. À leur écoute, elle va leur transmettre le goût de la liberté et transmettre son savoir-faire unique pour la confection de la pâte Han. D'ailleurs, après le visionnement, peut-être que cela va vous donner envie de cuisiner cette pâte Han, de faire des dorayaki. Le film est disponible en ce moment en VOD sur la plateforme Universiné qui propose un large choix de cinéma indépendant. Parlons maintenant de musique. Dans le cinéma de Naomi Kawase, la musique est très subtile et tout en finesse. Elle vient juste souligner discrètement quelques séquences, laissant une grande place à l'image et à l'interprétation des acteurs pour faire venir l'émotion. Je vous ai parlé au début des cerisiers en fleurs, image typique du Japon qui fait la séquence d'ouverture des délices de Tokyo. Je vous propose d'écouter aujourd'hui une chanson traditionnelle et populaire japonaise intitulée Sakura Sakura, qui signifie tout simplement fleur de cerisier, dont les sonorités vous diront certainement quelque chose et qui va vous embarquer directement au pays du soleil levant.